Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous pouvez croire ça. Pendant qu'on compte sur le Mali pour nous enlever dans le problème, c'est Arabe qui vient nous enlever dans le problème. Pendant que les chrétiens sont contre l'islam, c'est les musulmans qui... Et le monde est foutu. Le monde, André est mal porté le boubou. C'est la pression. Oui, il a mal porté le boubou. Il a mal porté le boubou, merci beaucoup. Merci, il a mal porté le boubou. T'es-moi ici. Voilà, voici le boubou là, mec, est là. Et c'est mené. Chrétien en problème, c'est musulman qui vient l'enlever dedans. Le monde est gâté, hein. Famille, partagez cette vidéo massivement. Vous êtes déjà 900 personnes. Je vais voir la bonne parce que je vais frapponner tout à l'heure. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Je vais frapponner tout à l'heure. Taguez-moi les éléphants, les vauriens là. Taguez-les-moi ici. Taguez les vauriens là. Famille, partagez cette vidéo massivement. Partagez cette vidéo. Vous êtes déjà 1000. Partagez cette vidéo massivement. Partagez, mettez ça dans tous les groupes. Hein? Chrétien en problème, c'est un musulman qui vient enlever dedans. Après, on dit non, l'islam n'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, oh, Bismillah, Bismillah, Rahman Nahim, Bismillah, Aouzra Sharim, Bismillah, Bismillah. Ah, musulman m'a enlevé dans le problème. Il est me converti à l'islam. Non, 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 parce que les chrétiens, c'est le sauce. Les chrétiens, c'est un pays chrétien. Tu as dit, c'est un pays chrétien. Il faut gagner et passer. Il m'a dit. Dieu a dit, ils vont toujours se référer à la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un pays chrétien. Ils vont sortir le gros mot là. Aide-toi et le ciel t'aidera. Un séméné. Mais avec tous les amoutiers des pays là, c'est un pays arabe. L'homme n'est rien né. L'homme n'est rien. Famille, partagez la vidéo aux amis s'il vous plaît. Partagez au maximum. Vous savez, je suis fier des Marocains. Je suis fier de ce peuple. Je suis fier de ceux qui sont en train de faire de la canne de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de cette ouverture d'esprit. Parce que sachez que nous qui avons fait le Maroc dans le temps, on sait comment sont les Marocains. On sait comment sont les Marocains. Est-ce que vous comprenez? Mais avoir ce genre de Marocain aujourd'hui, arabe, si le noir doit tomber pour que lui passe, il va faire tomber le noir. Il n'est pas dans musulman dans ça. Arabe, s'il sait que le noir doit tomber, pour que lui il avance là, il va te faire tomber. Il n'est pas dans ça. Mais voici des Marocains, ils ont dit qu'ils vont gagner pour faire passer les éléphants, pour faire passer la Côte d'Ivoire. Ils ont prévenu avant d'aller sur le terrain. Les supporters ont prévenu avant d'aller sur le terrain. Parce qu'ils disent qu'ils ont vraiment besoin d'une amitié sincère. Une amitié sincère entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et ce n'est pas pour le football. C'est pour beaucoup de choses. Que ce qui s'est passé là, c'est que le football. Mais eux, ils font ça. Ils vont faire ça juste pour que les gens comprennent que le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, là, on est ensemble. C'est beaucoup de choses, hein. Ce qu'ils ont fait la nuit, là. C'est beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses. Vraiment. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire que les sorciers nous bloquent. C'est les pays étrangers qui viennent nous enlever dans le problème. On va prendre maintenant. Parce que là, quand le veut ou pas, on est dans le pain aussi, hein. La Côte d'Ivoire croise quelle équipe? La Côte d'Ivoire croise le Sénégal. Les gens aussi qui font tirage là. Je ne sais pas si c'est nous, ils attendent au tournant. C'est-à-dire à peine même on est en train de célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire. On n'a même pas encore fini de respirer. Laissez-nous respirer. Vous qui faites tirage là, laissez-nous respirer. On est en train de célébrer la victoire de quoi? C'est-à-dire que bien même n'est même pas encore rentré dans nos bouches ici. On nous sort tirage quand on croise le Sénégal. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez quel problème avec les Ivoiriens? Vous avez quel problème avec nous? Sénégal? Même si vous nous donnez le Cameroun, on peut comprendre. Vous nous donnez d'autres pays, c'est bon. Mais vous nous donnez le Sénégal comme ça. Pendant qu'on est en train de chercher coach. Pendant que nous-mêmes, nos joueurs là, ils sont incertains.
On ne sait même pas, voici une bande de vauriens aussi. Le Maroc a déjà tout fait. Ne venez pas mettre la honte sur eux. Vous, les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est de vous que je parle. Les Marocains ont déjà tout fait. Les Marocains ont déjà tout fait. Ils vous ont donné ici un plateau d'or. Dans la vie, il ne faut pas compter sur ton ami d'air. Dans la vie, il ne faut pas compter sur ton ami pour devenir quelqu'un. Hein. C'est dans le match du Maroc, là. J'ai compris ça. Il ne faut pas compter sur ton ami pour devenir quelqu'un. Hein. Je crois que le Maroc joue, hein, nous-mêmes, nos cœurs. C'est-à-dire, nous, on va les supporter, non? Et puis, à la dernière minute, eux, ils n'ont pas envie de jouer. Mais, il dit, mais... Vous-même, vous allez dire que vous allez gagner, non? Mais jouer... C'est-à-dire que, comme ils savent qu'on compte sur eux, il faut les voir maintenant en train de marcher sur le terrain. Arrivé à moyen, c'est là. Ils vont retirer le but, là. Voyez ça, là? On peut compter sur l'homme et peut souffrir comme ça. On peut compter sur l'homme. Il ne faut pas compter sur l'homme. Hein. Vous avez vu comment ils ont joué, non? Ils ont joué. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour gagner. Mais ils ne sont pas obligés de mettre le pied. Ils n'ont pas forcé. Ils ne se sont pas donnés à fond. Et heureusement que c'est Zambie. Et que Zambie n'est pas en forme. Sinon, ils n'ont pas forcé. Hein. Maroc qui joue ballon. Maroc là. Ce n'est pas Maroc qui a joué aujourd'hui. Hein. Ils ont pris leur temps pour arriver devant les buts. C'est parce qu'ils ont vu que la plupart des supporters au terrain, c'était les Ivoiriens. Donc là, ne pas marquer, c'était pas bon. Dans la vie, il ne faut pas compter sur l'homme. Si ce n'est pas l'équipe de Côte d'Ivoire ceux-là, qui peut nous mettre dans ce genre de problème-là? Une bande de nuls. Vous avez vu comment vos amis ont joué aujourd'hui? Vous avez vu comment vos amis jouent ballon? Les Marocains sont forts quand le feu sort. Regardez-moi les enfants là. Ils sont forts juste quand le feu sort. Mais nous, on a des vieillards. On doit les interdire sauce graine. On doit vous interdire sauce graine. On doit vous interdire sauce arachide. On doit vous... Arrêtez de manger des choses qui pèsent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites à cause de Dieu. On ne va pas demander toujours pardon. Où on est arrivé là, il n'y a plus à faire de si Maroc gagne, on est qualifié. Où on est arrivé là, il n'y a plus à faire de si Maroc gagne, on est qualifié. Ils ont déjà fait tout ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, là, on leur doit une reconnaissance à vie. À cause de vous aujourd'hui, là, beaucoup de personnes vont se convertir à l'islam. Moi, de toute façon, à partir de demain, il m'a me convertir. Voilà. Il m'a me convertir à l'islam. Parce qu'on a eu Accra dans le pays, là, ils n'ont rien fait. On a eu les pasteurs, ils n'ont rien fait. On a eu les plus gros mystiques du pays, ils n'ont rien fait. On a eu tous les sorciers, ils n'ont rien fait. C'est un pays musulman qui est venu pour nous aider. Donc c'est l'islam qui est fort, allez là. Voilà. C'est l'islam qui est fort. Il y a mauvais là. On dit qu'on te convertit à l'islam, on te donne un nouveau nom arabe. Donc moi-même, il m'appelle Bleti, Bleti. Bleti, Bleti, Boris. Bleti, Bleti, Boris. C'est fini. Je ne suis plus avec vous. Avec vous, il y a trop de gourmets. On souffre trop. On souffre trop. On pleure trop. C'est quelle équipe où on ne fait que pleurer? C'est-à-dire on se donne des interdictions à chaque fois. Voici le moment d'Accra aussi. Au lieu de faire quelque chose, Accra a fait quoi? Accra a fait quoi? Ils savent avaler le ballon, mais est-ce qu'ils savent mettre le ballon dans le filet? Accra a fait quoi? Ballon en arrière. Accra a fait quoi? Les enfants, ils ont raté plus de 10 buts. Ils ont fait quoi? Ils ont rien fait. Arrêtez. Si Accra avait fait quelque chose, là, tous les tirs, ils avaient tiré là. Tout allait rentrer dans le poteau. Accra n'a rien fait ici. Marabout les fétiches. Après, c'est pour nous emmerder sur Internet. C'est Maroc seul qui nous a enlevé dans le problème. En tout cas, gros merci. Et grand merci au Maroc. Franchement. Maintenant, la poussière-lande. Vous les poussiéreux là. Au fait, c'est dans cette canne-là. J'ai vu les vrais ennemis des Ivoiriens. Je pensais que c'était les Camerounais, mais je me suis trompé. Je pensais que c'était les Camerounais, mais je me suis trompé sur toute la ligne. Je pensais que cette canne, c'est-à-dire ils font semblant, ils rigolent et nous. Mais dans le fond, ils ne nous aiment pas. Ce qui me choque même, c'est le comportement des Maliens. Je suis dépassé, hein? Les Maliens. Je suis dépassé.
Ballon. Vous avez mis les organes jusqu'à ramener ça à la politique. Ballon. Vous avez mis les organes jusqu'à ramener ça à la politique. On ne sait même pas comment nous on va vous répondre. Les Burkinabés. Vous avez mis les organes jusqu'à ramener ça à la politique. Les Burkinabés. Non, mais vous là, même si vous avez dents contre le président de la République, mais sachez que la Côte d'Ivoire vous a apporté beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup. Sachez que les Ivoiriens, hormis la politique là, ils vous ont donné beaucoup de choses. Parce que vos parents qui ont vécu en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens les ont rendu service. Les Ivoiriens les ont hébergés. Les Ivoiriens les ont hébergés. Les Ivoiriens les ont donné un toit. D'autres ont eu des terrains. C'est comme ça que vous nous remerciez. C'est comme ça. C'est comme ça que vous nous remerciez. À cause de ballon. Vous avez mélangé tout le monde. Les politiciens font les palabres. Vous avez mélangé tout le monde. Moi, je suis frustré. Hein? Je suis frustré même. Parce que moi, je faisais mon palabre avec les Camerounais, je vous défendais. Je faisais mon palabre avec les Camerounais, moi, je vous défendais. Déjà, je vois quelqu'un, il fait vidéo pour dire que nous les Maliens, on n'aime pas les Ivoiriens. Leur président, nous, on ne les aime pas. S'il faut qu'ils pèdent, nous, qu'à pèdent. Il dit, ouais. C'est-à-dire que j'étais aveugle, au fait, je comprenais. Et que toute ma vie, là, j'étais aveugle. Je vois des vidéos, les Maliens qui déposent le maillot de la Côte d'Ivoire par terre, eux marchent dessus. Ils marchent sur le maillot de la Côte d'Ivoire. La vidéo est dans mon téléphone actuellement où il vous parlait. La vidéo est de mon téléphone. Au Mali, la Côte d'Ivoire perd, ça jubile. Il y a un ami qui m'a dit que, frère, ceux-là, ils sont dans notre pays, mais de toute façon, ils ne nous aiment pas, c'est Dieu ceux qui connaissent. Il faut aller dans les pays, tu vas voir dedans. Il y a un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit, ceux-là, ils sont dans notre pays, mais de toute façon, ils ne nous aiment pas. C'est Dieu ceux qui connaissent. Il faut aller dans leur pays pour remarquer ça un peu. Que quand tu arrives comme ça, là, eux tous, ils commencent à parler en langue. Eux tous, ils commencent à parler en langue. Pour ne même pas que tu comprennes ce qu'ils disent. Ils vont parler français. Dès qu'ils voient ta tête, ils commencent à parler en langue. Pour ne même pas que tu comprennes ce qu'ils disent. Mais ils vont parler de toi pendant toute la journée. C'est-à-dire que tu es avec eux et puis c'est de toi on parle. C'est tu es avec eux et puis c'est de toi on parle. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. Nous, tu ne peux pas venir au milieu de nous et puis on commence à parler notre langue. Ça n'existe pas. Parce qu'on est beaucoup. Il y a beaucoup de langues en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas parler notre langue. Donc, mais on dit, dès que tu t'approches d'eux, ils commencent à parler les langues. Pour ne même pas que tu saches vraiment. En tout cas, tout ce qu'on fait, ces pays-là, ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, on dit c'est leur travail. Et si tu veux savoir que l'Ivoirien n'est pas aimé, il faut te rendre un jour dans leur pays. C'est qu'on préfère faire amitié hypocrite avec les Camerounais, c'est mieux. Parce qu'eux, au moins, là, quand ils parlent, on se comprend. On préfère faire amitié hypocrite avec les Camerounais. Je vous jure, c'est dans le cadre là, il commence à faire très attention à beaucoup de nationalités. Hein. Il fait très attention à beaucoup de nationalités. Je vous jure. Ils font semblant de supporter la Côte d'Ivoire. Alors que dans leur cœur, ce n'est pas ça. Tu sens dans leur réaction. Ah, moi, en tout cas, je ne suis pas encore parti dans ces pays-là. Moi, avant, la communauté mais que j'ai évité d'approcher ici en Europe, c'est les Guinéens. Moi, je les évitais même. Parce que tu as ami avec un Guinéen, on dirait que tu n'es pas ami avec lui. Guinéen, tu as beau marcher avec lui. Le jour où tu trouves un compatriote, tu ne parles plus français. Je n'ai jamais compris ça.
J'avais des amis guinéens à l'école. Il va faire tout et toi dans la classe. Dès qu'ils voient un compatriote, ils vont commencer à parler soso. Ou bien, tu comprends rien. Pendant tout le trajet, les deux discutent. Tu ne sais pas s'ils vont te vendre ou s'ils vont t'empoisonner ou ils vont parler leur langue jusqu'à ce qu'on parte à la maison. Un jour, il a fait à son mon ami, il dit, mais attends, champion, moi, il n'entre pas dans ça. Hein. Non, 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 non. Tu causes avec quelqu'un, il ne sait pas de quoi vous parler. C'est ton ami, hein, mais dès qu'il voit un compatriote, il ne parle plus français. C'est fini. Donc c'est comme ça, moi j'ai arrêté de marcher même avec les Guinéens. Parce que pour eux, là, c'est comme si c'est dans les sangs, quoi. Ils se sentent même pas gênés. Ils se sentent pas gênés, hein. C'est toi, tu es assis là. Et puis eux, ils causent en langue tranquillement. Et puis toi, tu es là, tu es gêné. Tu ne sais même pas comment tu vas dire. Ah, les gars, changer de débat, on va causer quand même. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu es là, tu es mélangé. Hein? Mais pour les Burkinabés, pour les Maliens, ça par contre, on m'a expliqué. On m'a dit, c'est des gens là. Si tu veux voir que la Côte d'Ivoire est détestée, il faut partir un jour dans leur pays. Quand ils commencent à mettre débat politique mais sur la Côte d'Ivoire, toi, ça risque de rentrer dans le parlement. Il dit, ah, ne croyez pas. C'est quand j'ai vu mes frères maliens en train de jubiler. C'est là qu'il a compris que cette affaire-là, c'est plus loin, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. C'est dommage. C'est dommage. On a vécu avec vous pendant des années, des siècles. C'est la politique qui va nous diviser. On a vécu avec vous pendant des années, des siècles. Des siècles. On a fait des enfants ensemble. Mais quand vous comportez comme ça aujourd'hui, là, vous connaissez Ivoirien. Ivoirien garde dedans. Vous connaissez Ivoirien. C'est ce qui est bien chez Ivoirien. Les gens gardent dedans. En tout cas, ouais. En tout cas, moi je vous dis, commencez à vous ressaisir. Commencez à vraiment vous ressaisir. Regardez, c'est-à-dire aujourd'hui, là, les Ivoiriens vont donner plus d'estime aux Marocains qu'aux pays limitrophes. Là. Ils vont donner plus. C'est-à-dire que, où est celui-là là? Ils préfèrent même donner de l'estime aux Marocains. Voici des gens, ils sont dans notre pays, mais ils supportent notre pays. C'est-à-dire que ceux-là qui ne devaient même pas nous calculer, c'est ceux-là, les Arabes, là, eux ne devaient même pas nous calculer même. Parce qu'eux, ils s'en foutent de nous. Mais on les voici. Ils sont venus, ils supportent notre équipe. Quand il y a nos matchs, ils vont au terrain. Quand il y a nos matchs, ils vont au terrain. Ils ont fait vidéo. Ils disent que, hey, vous là, nous, on va vous faire gagner. On va vous faire qualifier. Ils ont dit ça. Mais quand un pays avec qui il n'y a même pas causerie, il n'y a même pas amitié, mais te dit ça, c'est que c'est une manière de te dire qu'il faut te remettre en question. Tes vrais amis, là, c'est ceux qui ne causent même pas avec toi. Ce sont tes vrais amis qui sont là. Et le Maroc, là, le Maroc nous a montré une amitié hors pair. Hein? Ne rigolez pas avec ça. Hein? Vous savez que quand Ivoirien décide de te soulever, là, quand Ivoirien décide de te soulever, rien ne peut te déposer. Quand Ivoirien décide de te soulever, rien ne peut te déposer. Tant qu'eux ne t'ont pas déposé. Donc imaginez, ça va faire mal, mais on est obligé. Imaginez comment les Ivoiriens vont soulever les Marocains des jours là, dans le pays. Imaginez un instant comment ils vont soulever les Marocains. Mais ça va forcément ça va vous blesser. Forcément ça va vous blesser. Parce qu'un Marocain aujourd'hui à Abidjan, il aura toute la considération et toute estime envers l'Ivoirien. L'Ivoirien va le faire rentrer chez lui à la maison, viens manger. Ils vont changer. Parce que de la même manière qu'on vous a reçu en Côte d'Ivoire, et puis on vous a tout donné là, on va faire ça comme ça. On sera obligé. Parce qu'on a compris que ceux qui nous aiment, ceux qu'on pensait qu'ils nous aimaient là, mais c'est ceux qui ne nous aiment pas en fait. C'est ça, c'est simple. La politique, c'est la politique. Le jeu, ça reste un jeu. Tout le monde ne fait pas la politique. Donc aujourd'hui, là, ne soyez pas étonnés que dans les rues d'Abidjan, là, les gens considèrent plus les Marocains que vous. Hein. Ne soyez pas étonnés que les gens vous ignorent royalement. Et puis marcher avec des Marocains. Ah.
J'ai vu la vidéo, mais je ne sais même pas comment j'ai réagi dessus. Quand j'ai vu la vidéo des Maliens là même, et puis des Burkinabés là, je ne sais même pas comment j'ai réagi dessus. On nous gagne, vous êtes contents. Ivoirien ne peut jamais faire ça. Ivoirien ne peut jamais danser la défaite des Maliens ou des Burkinabés. Jamais, on ne peut jamais faire ça. Au nom de beaucoup de choses, on ne peut jamais faire ça. Ivoirien, danser sur la défaite des Maliens et des Burkinabés. Jamais de la vie on va faire ça. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi? Pourquoi nous on va se donner un séjour de jus? Pourquoi? Même si la politique est en train de nous diviser là, mais pourquoi nous on va rentrer dedans? Pourquoi nous on va rentrer dedans? Mais vous nous avez fait ça sec, dur. Jusqu'à présent, je ne crois pas. Je ne crois pas. Malgré ça, quand Mali joue là, je m'ai regardé. Quand Burkina joue, je m'ai regardé. Les autres pays peuvent nous faire ça, mais pas vous quand même. Pas vous. Parce que vous avez trop d'intérêt en Côte d'Ivoire. Vous avez trop d'intérêt en Côte d'Ivoire. On dit toujours, si la Côte d'Ivoire veut chasser les étrangers de son pays, l'argent là, on va ramasser ça, les gros sacs de 20 kilos là. C'est ça, les Ivoiriens vont se promener avec l'argent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le seul peuple, quand l'étranger vient, on lui donne la place. Si on veut chasser tous les 5 millions d'étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là, hein, comme les autres pays le font, le Gabon, la Guinée équatoriale, tout ça. Les Ivoiriens vont se promener un sac d'argent. Mais on est là, on gère. Pourquoi vous jouez les crânes? Pourquoi? Il ne faut pas que la politique nous divise, c'est pas bon. Vous jouez un faux jeu, un sale jeu. La politique là, laissez les politiciens gérer la politique. En tout cas, moi, heureusement que vous avez montré vos vrais visages. C'est-à-dire que je préfère même à mes attachements avec les Camerounais que vous donnez l'heure, quoi. Ce que vous avez fait là, si les Ivoiriens font ça, est-ce que ça sera gentil? Non, ça ne sera pas bien. En tout cas, les gars, tout ce que je peux dire ici, merci aux Marocains. Merci d'avoir donné une chance à ces vauriens là. Merci aux Marocains. Merci d'avoir donné une chance à ces 11 nullards là. À ces vauriens de joueurs là. À cette fédération qui ne fait que nous fatiguer à longueur de journée. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous comprenez? Merci d'avoir fait un effort, voilà, pour qu'on puisse rejoindre la Poussière-Lande. La Poussière-Lande, le pays même qui est conçu sur la poussière. Un président depuis 40 ans, il est là. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le développement dans un pays. Il ne sait même pas si on doit mettre une route. La seule route, quand vous arrivez au Cameroun, là, il y a une seule route. Vous signalez ma vidéo. Il y a une seule voie au Cameroun, chez Paul Biya, la Poussière-Lande. Vas-y, des gens, ils se sont qualifiés à 3 points, ils ont gagné Gambie seulement. Il faut les voir en train de crier. Gambie. Cameroun a gagné Gambie, ça jubile. Cameroun a gagné Gambie. Les gens jubilent. Ils ont gagné Gambie. C'est pas comme s'ils ont gagné Sénégal, ou bien ils ont gagné, qu'on appelle ça, Maroc, Alger. Ils ont gagné Gambie et ils jubilent. Gambie. Tellement ils sont choqués. Est-ce que vous comprenez? Un pays nul. Il dit que, depuis que vous êtes né là, vous avez entendu votre papa dire, allons-y en vacances au Cameroun. Personne n'a envie d'aller là-bas. Personne. Personne. Tu ne peux jamais programmer vacances pour aller au Cameroun. Jamais de la vie. Ah. Poussière. Eric, quand tu descends à l'aéroport de Yaoundé, c'est écrit bienvenue. Bien, espace venu. Ça veut te dire qu'il n'y a pas route. Ils ont un bien et venu là. Il y a espace. Ça veut dire qu'il n'y a pas goudron, c'est terre rouge. À l'aéroport, si tu vois l'aéroport même, Eric, quand il pleut là, l'aéroport devient piscine. C'est-à-dire que dès que tu descends dans l'avion, tu plonges en même temps. Dès que tu descends dans l'avion, tu plonges. Tu peux nager là en même temps. À l'aéroport, il n'y a pas climatiseur. Il n'y a pas wifi. Alors que quand tu arrives à Abidjan, là, tu as fait... Mais à l'aéroport, là, quand tu arrives là, tu vas finir de te contrôler d'abord. Tu vas finir de chercher, prendre tes bagages d'abord. Et puis là, tu vas sortir maintenant pour aller acheter plus. Tu vas souscrire. Tu ne peux pas dire à ton parent que tu es là. Cameroun. Cameroun. Mais tu plus. Moi.
Moi. Côte d'Ivoire me plaît trop. Yeah. Côte d'Ivoire me plaît trop. Il y a un ici qui me demande si j'ai les papiers pour voyager. Moi, je voyage toujours. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis toujours dans l'avion. Mais je fais toutes sortes de programmes sans aller au Cameroun. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Alors qu'on est le pays beau, beau, belle. Vous avez vu, par exemple, ils sont en Côte d'Ivoire, puis ils passent le temps à se filmer là. On dirait des villageois. Hein, la route est jolie ici, oh. La route est jolie ici, oh. La route est jolie ici, oh. Papa doit faire quelque chose, oh. Papa doit faire quelque chose, oh. Tu peux jamais aller au Cameroun puis te filmer. Regardez la plupart des photos des Camerounais, c'est sur terre rouge seulement. Terre rouge, terre rouge, terre rouge, terre rouge, terre rouge, terre rouge. Actuellement, là, celui qui a pris le buzz, allez là, il s'appelle Popda. Popda Hervé. Hervé Popda. Papa Popda. Popda. Papa Popda. Le mougousseur, c'est un mougousseur Popda. Un pays dirigé par une institution comme le Cameroun, on dit qu'il y a un mougousseur ambulant. Il a mouru plus de 1000 femmes. Il les a brigmougou. Et puis là, il lui-même dit ça n'ira nulle part. Papa Pogda. Non mais franchement. Vous ne les voyez pas bien. Ils sont tous allés sur le pont Ado. Il les a regardés sur le pont Ado. Il dit mais mince. C'est-à-dire que ton ami travaille. Et puis toi tu viens courir dessus. Alors que tu penses être en compétition avec lui. Je les vois même sur les routes. Quand il faut les voir en train d'aller à Boaké. Regardez, ils sont sur la voie Djibi. La voie même la plus nulle de Côte d'Ivoire. La voie Djibi. À Angle 8e tranche. Ils sont sur la voie Djibi, il faut les voir. Hein? Il y a un groupe ici, hein? Donc c'est Ado qui a fait ça là. Hein? Vraiment, hein? Voie Djibi. Ils ne sont même pas encore allés à la zone 4. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore arrivés à la zone 4. Ils sont sur la voie Djibi. Une voie qui s'en va même vers Benjaville là-bas. Angle 8e tranche, Coco Vico. Voilà, ça c'est la route, c'est l'endroit où ils ont trouvé parfait comme ça. Il dit, moi-même, je suis là, puis il y a la vidéo. C'est qu'ils ne sont pas encore arrivés à la zone 4. Hein. Ils sont pas encore. Ils n'ont même pas. Ils sont même pas encore rentrés dans les secteurs de Makori. Hein. Ah. C'est là qu'ils ont compris que, après 40 ans de gestion, 40 ans, c'est-à-dire que le gars est président depuis moi, je ne suis pas né. Est-ce que vous pouvez imaginer ça un peu? Il est président depuis que moi, je ne suis pas encore né. Mais même moi-même, j'ai investi dans mon pays, lui n'a rien encore fait. Faut les voir. Hein? Les voitures ici là, quand ça roule là, il n'y a pas fumée qui sont, hein? Hein? Ouais. Donc ici là, les voitures même là, c'est les voitures, on dit que les voitures de moins de 5 ans ne rentrent pas ici. Hein? Les voitures roulent ici, il n'y a même pas fumée qui sort. Il dit, au fait, quand tu es dans quelque chose, non? Et puis les gens font ça, de toute façon ça fait bizarre. Ou bien, quand tu es dans quelque chose tous les jours, et puis quelqu'un vient faire ça, ça fait bizarre, non? Ça fait comme si, ça te fait, tu te dis, mais attends, quel jour moi ils voient toujours, ils ne donnent même pas d'importance. Il faut les voir passer au péage. Regardez péage, regardez péage, regardez péage, regardez péage. Il y a ça flash, ça flash, ça flash, ça flash, ça flash. Chauffeur, quand ça flash comme ça fait quoi? Chauffeur a dit non, si tu ne mets pas la ceinture, il va payer les amendes. Hein? Hein? Ouais, c'est vous. Il dit, Seigneur. Ah, Seigneur. Ouais, faut le voir, il dit, ouais. On préfère même s'endetter même pour évoluer. Les pays les plus endettés au monde là, c'est les pays les plus développés au monde. On donne crédit à celui qui peut payer. Mais Paul Biya, quelqu'un qui est déjà fatigué, il ne peut pas marcher. On lui donne crédit, et s'il meurt, on encaisse qui? Quand on donne crédit au président, c'est parce qu'on sait qu'il peut payer. Et on sait que la Côte d'Ivoire peut payer. On donne crédit à quelqu'un d'honnête. Le Japon est endetté. Les États-Unis sont très endettés. La France est très très endettée. Ils prennent crédit. Voilà. Il y a des pays qui sont plus endettés que la Côte d'Ivoire. Ils prennent crédit. On donne crédit à celui qui peut payer.
Mais quelqu'un qui dort pendant les conférences de presse, on lui donne crédit. Il paye quand? Non, il faut que je parte visiter le Cameroun. Il faut que j'aille visiter le Cameroun. Franchement, un jour, je vais prendre ma femme, on va aller visiter le Cameroun. Vous voyez, ça ne va pas. Il faut que j'aille visiter le Cameroun. Un jour. Vous voyez ça là? Si je n'ai pas visité le Cameroun, puis je meurs, c'est pas bon. Parce qu'actuellement là, on dit si Paul Biya quitte là, c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Ça là, c'est plus dictature, hein, c'est monarchie. Actuellement, ils ont déformé son fils. Dès qu'il quitte là, c'est le fils qui prend le pouvoir. Donc, il faut que j'aille visiter le Cameroun. Le quartier phare là-bas, on appelle ça Bastos. Ou bien Bonapriso. Bastos ou bien Bonapriso. Mais allez. Vous voyez Akwedo, non? Décharge d'Akwedo. Dans les villes qui sont comme Angré là. Dans les quartiers qui sont comme Angré là. Bon, il n'y a pas dit que comme Angré. Mais c'est dit comme Angré. Bon, de la manière on dit Angré en Côte d'Ivoire là. Eux, ils appellent ça Bonapriso ou bien Bastos. Poubelle qui est là-bas. Poubelle. Poubelle qui est là-bas. Mince. Non, il est venu, il vient au Cameroun. J'espère que Paul Biya va rien me faire. Oh. J'espère que Paul Biya va rien me faire. Oh. Moi, il dit, tant que Paul Biya là n'est pas quitté au pouvoir là, moi, il ne met pas mes pieds au Cameroun. Yeah. Il peut aller dans le pays d'un dictateur, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je suis trop dans la démocratie encore. Il va aller me mettre dans le pays d'un dictateur. Pourquoi? Il ne peut pas. Tant que Paul Biya quitte pas le pouvoir là, moi, il ne met pas mes pieds au Cameroun. Jamais de la vie. Il ne peut pas aller sous le règne d'un dictateur. Jamais. Il a toujours vécu dans la démocratie. Moi, je vais aller dans un pays où je demande, vous avez connu combien de présidents ici? Il peut me dire, on a connu 5, 6, 7 présidents. Vous avez connu combien de présidents ici? Le monsieur qui est là, il avait 50 ans, il est là. Hein? Il ne peut pas. Non, il ne peut pas aller dans un pays où il y a la dictature. Il ne peut pas. On est ensemble, shalom. Big up aux Camerounais. J'espère qu'on va se croiser en demi-finale. Parce que nous, on va taper le Sénégal. Guinée équatoriale nous a fait 4. Guinée équatoriale nous a fait 4. Sénégal. Sénégal. Donnez-nous même Sénégal. Sénégal a tapé Cameroun 3. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire, c'est égal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.